Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter des livres sur le MotoGP, des livres qui vraiment, ils apprennent soit l'histoire du MotoGP, soit l'histoire de pilotes, des biographies, etc. Des livres, je les ai pas tous lus, mais qui sont très bien pour la plupart. Et on va commencer directement avec le premier. Le premier de tous, c'est celui-là. Alors il raconte un petit peu l'histoire des Grands Prix de toutes les époques. Il survole pas mal de choses. Vous voyez dedans, donc il y a pas mal de textes et d'images. Avec des petites parties statistiques, etc. Donc il retrace pas mal de choses dans le livre, il est vraiment super. Il coûte 30 €, voilà, donc c'est un petit budget quand même. Moi je l'ai pris avec le Pass Culture il y a un petit moment déjà, donc c'était pas mal. Comme c'est l'histoire des 1000 Grands Prix, il s'arrête à la fin de la saison 2023, donc il n'y aura pas l'histoire de la saison 2024, etc. Mais ça reste un excellent livre si vous aimez un petit peu l'histoire du MotoGP, etc. En plus de mes vidéos, bien évidemment, parce que je raconte l'histoire du MotoGP. Mais non, franchement, c'est un excellent livre. Il y a pas mal de statistiques. Il y a des parties où ils interviewent des pilotes, comme par exemple ici, au Concini, vous voyez. Donc il y a une petite partie interview du pilote où il va dire un petit peu son ressenti par rapport aux saisons. Donc voilà, c'est un très très bon livre, celui-là, pour l'histoire complète du MotoGP. Et on passe directement au deuxième livre. Celui-là, c'est les 50 de pilotes de légende du MotoGP. Donc là, ça parle vraiment uniquement des pilotes du MotoGP. Donc ça fait un petit retour sur les pilotes. Voilà, comme on peut le voir ici, par exemple avec Freddie Spencer. Ils vont noter les pilotes et on a l'œil de Monneray à la fin. Il me semble que c'est Philippe Monneray, voilà. C'est Philippe Monneray, c'est un ancien pilote et consultant moto. Et donc lui il donne un petit peu son avis sur les pilotes. Donc on a les 50 pilotes de légende qui sont normalement classés dans l'ordre du meilleur au moins bon. Enfin en moins bon c'est quand même 50 pilotes de légende. Ils ont mis une petite partie mention honorable quand même, parce qu'il y a des pilotes qu'ils n'ont pas mis, qu'ils auraient largement pu avoir, enfin être dans le top. C'est un livre pareil qui date un petit peu, ça doit être 2022 ou 2021 je pense. Je regarde 2022, donc voilà. On n'aura pas les pilotes forcément trop actuels qui pourraient être là. On a quand même des pilotes actuels hein, comme Casey Stoner, on doit avoir du Andrea Dovizioso, on a du Fabio Quartararo quand même, on a du Mir, mais du coup voilà, on n'a pas de Bagnaia par exemple je crois. Si on a Bagnaia, pardon. Autant pour moi. Mais non, franchement, très très bon livre. Celui-là il coûte 24,90. Donc voilà, pareil, ça fait des petits budgets, mais les livres sont assez complets quand même. Il y a pas mal de choses à lire, pas mal de choses à apprendre. Donc c'est vraiment pas mal, je vous le conseille celui-là. Celui-là, je vous le conseille vraiment. On passe au prochain livre, et là, c'est plus concentré sur un pilote. Alors c'est pas dans le même, tout à fait dans le même style. Alors je vais vous en présenter deux en un. Alors d'abord, on a ceux-là. Donc c'est des BD sur Valentino Rossi. Alors j'ai que les deux tomes, il y en a 3. Mais ça raconte un petit peu des histoires sur Valentino Rossi, vous voyez, un peu en mode cartoon comme ça. Mais c'est vraiment pas mal. Le livre est assez intéressant quand même. Alors ça raconte quand même des choses vraies, hein. Voilà. Mais le fait que ce soit un peu en mode cartoon, c'est pas mal. Alors par contre, ça ne suit pas un ordre chronologique, hein. C'est vraiment des histoires. Et voilà, donc ici on a le tome 2 et il y a un troisième tome aussi que j'ai pas acheté mais que je vais me prendre. Et pour compléter ceci, parce qu'en fait c'est le même un écrivain. Alors par contre les prix je les ai pas, ça doit être 10 €, quelque chose comme ça, une BD en général c'est ça. Celui-là je crois qu'il coûte un peu plus cher, mais voilà, là c'est Valentino Rossi, toutes les motos. Et ça c'est super intéressant parce que Rossi a eu énormément de livrets de motos différentes et de motos tout court, parce qu'il a quand même 26 ans de carrière. Et donc là, voilà, on peut voir par exemple, donc ça se présente comme ça. Donc pareil, toujours dans un style cartoon. Voyez, avec des petites références. Et là on a le gros texte qui nous explique la moto, etc. Ce qui s'est passé durant la saison et les moments marquants. Voilà, là on voit quand son passage à Yamaha. Donc non, franchement un super livre. Celui-là aussi très 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 intéressant. Assez long à lire, on dirait pas, mais voilà, vous voyez qu'il y a quand même du texte, hein, mine de rien. Bon, c'est pas non plus un roman, mais franchement super intéressant. On apprend vraiment des passages de Rossi, les motos qu'il a eu les plus emblématiques, même en fait dans toutes les motos de toute façon, les livres un peu spéciaux, pourquoi il y a eu ces livres spéciaux, etc. Donc franchement super livre, je vous le conseille. Ensuite, bien évidemment, on a les biographies de pilotes. Alors moi j'ai les biographies que de 2 pilotes, voilà, je suis encore en train d'acheter des livres, mais comme je les ai pas fini de tous les lire, ça sert à rien d'en acheter 10 000 non plus. Donc ici, on va avoir la biographie de Fabio Quartararo, donc il y en a 3 différents, donc moi j'ai ce livre là, celui-là il coûte 30 €. Celui-là je l'ai pas lu, donc je peux pas vous dire ce qu'il en est, mais je pense que ça retrace toute sa carrière. Oula, il n'y a pas l'air d'avoir énormément de texte, mais ça a l'air quand même pas mal. En autre biographie de Fabio Quartararo, on a ici un espèce de roman. Alors celui-là vous connaissez peut-être, il coûte 19 €. Donc celui-là c'est vraiment, voilà, ça raconte.
pareil toute sa vie en fait, toute sa carrière. Et celui-là c'est clairement mon préféré puisqu'il rappelle les meilleurs moments en MotoGP pour moi, mis à part les victoires de Valentino Rossi ou de Marc Marquez, etc. Là c'est quand même le titre de Fabio Quartararo, le seul pilote français à avoir décroché un titre en catégorie N. Et en fait ça retrace toute son année. Donc attendez, je vais vous montrer ça. Voilà, donc ça retrace toute son année. Tac, ça raconte un peu les grands prix avec les résultats. En fait je montre, mais ça se trouve on voit rien depuis tout à l'heure. Voilà un petit peu les déclarations, etc. Donc non, franchement celui-là c'est un super livre si vous avez envie de revivre cette saison extraordinaire ou si vous ne l'avez jamais vécu. Je vous conseille vraiment ce livre parce qu'il retrace toute l'année 2021 en fait. Et on se rend compte que c'était quand même une superbe année. Et on se rend compte que certains pilotes, en fait, comme on a tous les résultats sur les yeux, on se dit putain en fait ce pilote, ouais moyen il a fait une saison de merde. Et en fait, par exemple Joan Mir, en fait on se rend pas compte mais il était sur énormément de podiums en fait. Après c'est un pilote qui gagne pas donc c'est pour ça qu'on se rappelle pas. Mais en fait il est sur énormément de podiums. Et moi c'est ce pilote là, alors j'ai toujours su que Mir il était extrêmement fort malgré ce qu'on pourrait dire, ouais, son titre 2021 etc. Mais voilà, ça fait prendre conscience un peu. Bon, en autre biographie, j'ai bien évidemment les livres de Valentino Rossi. Donc il y a celui-là, j'en ai pas beaucoup, j'en ai que 2. Celui-là on me l'a prêté. Voilà, donc je l'ai pas lu. Celui-là pareil, c'est un peu roman. Il y a des images, je crois, à des endroits. Ouais, voilà. Il coûte 16,90 €. Donc on va se lire ça bientôt. Et celui-là par contre j'ai lu. Alors celui-là il est super long. Mais alors qu'est-ce qu'il est complet, il est vraiment génial. Alors attendez, je vais vous montrer un peu. Donc voilà, là ça retrace vraiment toute la vie de Valentino Rossi. Avec pas mal d'images, mais également pas mal de textes. Et là, on retrace vraiment tout, des fun facts qu'on n'a pas en public, on va dire. Ce livre-là, vraiment, c'est extraordinaire. Il est vraiment, il est extrêmement complet. Après, il faut dire que Rossi, sa vie, il y a des trucs à raconter sur sa carrière, etc. Et vous voyez, quand on regarde avec le même éditeur, il y a Marquez et d'autres livres là pour ceux qui aiment bien un peu tout. Et ils font aussi pour la F1. Voilà, vous voyez que Senna, Schumacher, etc. Donc super intéressant. Je sais pas qui c'est l'éditeur. Autoportrait. Voilà, à mon avis, Michael Scott. Je crois qu'il est connu lui, non? Ça me dit un truc. Mais voilà, celui-là, j'ai pas le prix. Par contre, j'ai pas le prix de ce livre, mais il me semble que ça doit être aux alentours de 30 € vu la taille. 25-30 € je pense. Mais celui-là, je pense que c'est vraiment l'un de mes préférés avec celui de Fabio. Allez, on passe au dernier livre que j'ai. En tout cas, moi, parce que je les ai pas tous. Je pense que vous allez connaître le prochain que je vais vous présenter, mais si vous ne le connaissez pas, c'est que vous êtes probablement jeune ou juste vous ne connaissez pas. Mais on n'est pas du tout dans le même délire. C'est pas du MotoGP, mais ça reste la moto. Là, c'est plus vraiment de l'humour, c'est Joey Bartim. Voilà. Je voulais le mettre dans le top, j'en avais. Pour ceux qui ne connaissent pas vraiment, Joey Bartim, c'est pas normal. En fait, il faut connaître. Et il faut m'acheter ça en fait. Il faut m'acheter ça. Donc, c'est des petites BD, hein. Ça prend 30 minutes à lire. Voilà. C'est de l'humour, c'est drôle, c'est de la moto, hein, ça reste de la moto. 10 €, hein, c'est une BD. Mais voilà. En fait, j'ai pas trop de trucs à dire, juste lisez. Parce que c'est des petites BD courtes, ça se lit vite, c'est de jeu par team. Mais puis si vous connaissez pas, vous ratez. Vous passez à côté de quelque chose. Et si vous connaissez et que vous avez déjà les livres, ben, relisez-les en fait. Ah si, et juste avant, j'ai acheté aussi un livre de Joan Zarco, un peu dans le style de celui-là. Je me demande même si c'est pas les mêmes éditeurs. Je pense que c'est Moto Revue aussi. Ouais, je crois que c'est Moto Revue. Ils ont fait un livre également sur Joan Zarco. Je l'ai pas encore lu et je l'ai pas chez moi, il est chez mes parents. Mais je vous le conseille aussi énormément. Il doit coûter pareil aux alentours de 30 €. Et petit conseil, si vous avez un Oz pas loin de chez vous, regardez là-bas. Moi, il y a 2-3 livres que j'ai acheté là-bas, comme celui de Fabio Quartararo, je vais vous montrer, il coûte 30 € et j'ai dû l'acheter là-bas pour 5 €. Voilà, donc ça permet de faire des belles affaires et de belles économies. Donc si jamais vous avez un Oz pas trop loin de chez vous, essayez d'aller voir là-bas. Alors il y en a pas souvent, mais des fois il peut y en avoir. Et c'est vraiment pas mal. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais vous faire un petit récapitulatif de mes livres préférés. En vérité, je pense que je vais vous en montrer... Je vais vous en montrer 3. Bon, bien sûr, je vais vous montrer que les livres que j'ai lus. Donc en top 3, il va y avoir celui-là avec toutes les motos de Valentino Rossi. Voilà, j'aime bien, on apprend pas mal de trucs. C'est en mode cartoon, ça change, il est vraiment pas mal. En deuxième position, je vais mettre l'année de Fabio Quartararo 2021 où il a eu son titre, pardon. Parce que voilà, ça rappelle des souvenirs, on a des belles photos,
Une belle époque finalement, remplie de nostalgie. Et en dernier, voilà celui-là, ce livre ultra complet. Après je les ai pas tous lus, il y en a plein qu'il faut que je lise. Mais franchement, il est extraordinaire ce livre. Donc je vous le conseille vraiment. La vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre en commentaire si toi aussi tu as des livres de MotoGP, s'il y en a que je connais pas que tu me conseilles, ou bien alors s'il y en a qui ont l'air de te plaire et que tu vas acheter prochainement. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et je vous dis à la prochaine, donc portez-vous bien, ciao.